16 janvier 1986. Je suis arrivé à la conclusion expérimentale que cette énergie nouvelle pour nous, est destructrice, entre guillemets, de l'illusion physique, en italique, qui nous enferme dans la mort, la séparation et toutes les impossibilités, entre guillemets, ataviques ou génétiques propres à l'espèce. C'est la grande, G majuscule, destructrice, entre guillemets, D majuscule, la puissante destructrice des barrières illusoires de l'espèce. Ce n'est pas une illusion, en ce sens que l'on en meurt parfaitement, tout le monde en meurt. Et pourtant c'est une illusion puisqu'on peut en sortir. C'est comme dans les camps de concentration. Si l'on avait le malheur de croire ou de penser que l'on ne peut pas s'en sortir, on était bon pour le crématoire. Mais s'il y avait cette espèce de foi en la liberté, on avait davantage de chance. Cette foi dans le corps, dans mon corps de 20 ans, c'était déjà le commencement de la lutte contre l'esclavage et l'illusion. Cette énergie nouvelle, E majuscule, N majuscule, c'est le merveilleux cadeau de Sri Aurobindo et de Mère à l'humanité. Et personne ne s'en est encore aperçu. Mais maintenant je sais, en capital, il y a une illusion physique à traverser. C'est une illusion. Et cette énergie nouvelle, E majuscule, N majuscule, c'est le pouvoir, P majuscule, qui délivre. Alors tout se ligue pour nous faire croire qu'on va en mourir. C'est la mort qui se débat de toutes ses forces, avec tous ses moyens persuasifs, point d'exclamation entre parenthèses, des nerfs, du cœur, enfin tout le Bataclan physiologique. Mais c'est un mensonge et une illusion. Nous sommes enfermés par une Gestapo physiologique et scientifique. Mère m'avait bien dit, il y a quelque 2 ans, la deuxième vie, c'est celle où tout est réglé par cet autre soleil. Maintenant, je comprends dans mon corps. Alors, on trouve cet autre soleil tout à fait insupportable, mais c'est insupportable pour la mort et l'illusion. C'est le passage de l'évolution animale et darwinienne à l'évolution divine, la deuxième évolution dont parlait Sri Aurobindo. Plus exactement, il disait l'évolution nouvelle. La science, entre guillemets, vous répond gentiment « Nous aurons la preuve quand vous serez morts ». C'est cela qu'ils veulent. C'est leur foi. Mais moi, je crois en la sortie du camp de concentration. Notons bien que je ne tiens pas du tout à être immortel, point d'exclamation, mais je tiens absolument à sortir de cette horreur et de cette cruauté et de ce chagrin qui domine la vie humaine. La mort, ce n'est pas de mourir, c'est d'être dans la douleur. Pour Sri Aurobindo, l'ultime vérité, c'est toujours la joie, J majuscule, l'ananda. Comme je le comprends, c'est le manque de ça qui fait la mort. Soir. Je crois que je comprends, mon corps commence à comprendre pourquoi Sri Aurobindo a dit « a spell ». Note de bas de page, ce simple mot peut avoir une demi-douzaine de sens équivoques ou contraires ou complémentaires, selon le contexte, les compréhensions ou les goûts. Magnétisme, envoûtement, maléfice, voile sur la conscience ou sur quelque chose. Nous opterons peut-être pour envoûtement.
Ce que je me demande, c'est dans quelle mesure cette puissance touchant une matière, la mienne, va toucher le reste de la matière. Il n'y a pas de cloison étanche. La matière, c'est le seul lieu où tout communique. 17 janvier 1986. C'est cela qui est si terrible dans cette vie humaine, c'est que le vrai et le faux sont tellement mélangés dans tout, partout, que l'on ne peut pas extirper le faux sans tuer le vrai. Alors, ils vont, qu'à un cas, le vrai est dans le faux est dans le vrai, jusqu'à ce que l'on en ait assez de toute cette misère bourbeuse et dorée et bourbeuse. Ça fait beaucoup de peine en route, peine au pluriel, et beaucoup de casse. Et quand on en a vraiment assez, toutes les griffes sortent dehors, les griffes du faux, les griffes du vrai. Cela ne peut se justifier ou se digérer qu'en termes de mécanique évolutive. Ou répéter à satiété, il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi. Après-midi. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est une immobilité si formidablement puissante. Un tuyau, oui, comme disait Mère, mais planté en terre, comme les tiges des pétioles. 18 janvier 1986, lettre de Satprem à la femme de son frère Pierre. Petite Catherine, je n'ai pas, entre guillemets, vu le nouveau. Je vis le nouveau. C'est très difficile physiquement à supporter. Je ne peux pas parler de ces choses. Mais il a bien fallu un jour qu'un vieux poisson essaie de respirer la nouveauté de l'air libre. C'est physiquement comme cela. C'est difficile. Et les répercussions, on ne sait pas. Le nouveau, N majuscule, c'est par essence inconnu. Point d'exclamation entre parenthèses. Il faut faire un trou à travers la vieille coquille de l'être animal mental que nous sommes, et vouloir, de toutes ses forces, de toute son âme, autre chose que cette abominable vie humaine, cette aspiration intense vers ça. Et le mantra font automatiquement le travail. Mais pour cela, il faut une honnêteté farouche. Ne pas vouloir se raconter des histoires, entre guillemets, vouloir totalement autre chose que toutes les merveilles ou les abominations humaines. Et je t'assure que cette autre chose existe en lettres capitales et que c'est physique en lettres capitales. C'est même très difficile. Je t'embrasse. J'ai très confiance en ta sincérité. C'est la clé. Satprem. Si tu revenais, tu, mère, dans ton corps nouveau, ce serait la vraie fin de l'agenda. Vision. Cet après-midi, dans la concentration, tout éveillé, j'ai vu Mère comme Maheshvari, puis j'ai vu le danseur du Tandava. 2 points d'exclamation, 1 point d'interrogation. Il est littéralement tombé du ciel, entre guillemets, sur un pied, comme un danseur. J'étais si surpris. Est-ce qu'il va dérouiller un peu la boule? Note de bas de page. Maheshvari, l'un des 4 aspects de la mère universelle, la plus grande. Tandava, la danse de la destruction. Shiva. Nuit du 19-20 janvier 1986. Vision. Cette nuit, au milieu de la nuit, tout d'un coup, la porte de ma chambre s'est ouverte, et une gamine aux cheveux dorés, de longs cheveux,
a traversé ma chambre comme une bombe et disparu du côté de la chambre de Sujata. J'avais l'impression qu'elle riait comme d'une bonne blague qu'elle me faisait. Mère dans son corps nouveau? Elle n'avait guère plus de 4 ans. Du coup, je me suis aperçu que ma chambre était pleine d'une sorte de fumée blanchâtre, mais légère. Mon tabac ou quoi? Je me souviens qu'il y a 2 ou 3 ans, Sujata avait vu un petit bout de chou, pas plus haut que ça, citation, à propos du Parlement de l'Inde, et ce petit bout de chou disait d'un ton tout à fait décidé « Il faut que ça s'en aille ». Est-ce la même, un peu grandie? Après-midi. Cette masse de puissance vertigineuse qui traverse le corps, c'est incroyable. Si ce corps pouvait te servir de passoire. Note de bas de page, mère disait tuyau. 21 janvier 1986. Renouvellement de mon passeport et de mon permis de séjour en Inde. Ils ont inventé un monstre avec leur science et leur police sur ordinateur. Mais tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est un meilleur monstre, ou peut-être un monstre infaillible. Et comme ils sont dans le ventre du monstre, ils ne s'en aperçoivent même pas tant que le monstre est bien nourri. Il faut nourrir le monstre de plus en plus, jusqu'aux étoiles. Si cette gamine aux cheveux dorés se matérialisait, mais comment? Elle ferait sauter tout le monstre, dans un rire. Qu'est-ce que cela veut dire, se matérialiser? C'est peut-être seulement un écran artificiel qui s'en va, et puis c'est là. Mon être matériel, celui que j'appelle l'ouvrier, est déjà conscient de cette gamine, mais il doit rester une ultime couche. 22 janvier 1986. Le film de ma dernière vie, il y a un siècle ou un peu plus, continue de me revenir par bouts, avec des détails tout à fait idiots et matériels, des précisions de la rue, si je puis dire. Je suis un peu ébahi. Comment se fait-il que des détails aussi matériels et idiots, vraiment, aient été conservés? Évidemment, il y a un contenu psychologique. Le karma, c'est tout ce qu'on a mal digéré des vies passées. Il y a 2 êtres en moi, et ce sont les souvenirs de l'être matériel qui reviennent, pas de l'autre. L'autre doit être plus éternel. Mais c'est l'être matériel impossible qui a fait progresser l'autre. C'est là où je pourrais écrire des romans vécus meilleurs que ceux de Dostoïevski. C'est comme d'avoir dans une même peau le capitaine Flint et saint François d'Assise, ou Mowgli et Verlaine, Voltaire, et quelques hiérophantes ou mystiques des bords du Gange, des mélanges tout à fait explosifs. Et alors c'est très curieux et amusant, si j'ose dire, parce que c'est plutôt tragique. Les personnages du film présent, sans le savoir, constituent l'histoire passée comme pour rectifier la mauvaise fin du dernier film. Je pourrais dire des quantités de choses maintenant que je ne dis plus rien. Et du coup, je comprends des tas de bizarreries et de méandres dans ma vie présente. Un geste perdu se rattrape 1000 ans après. C'est un étrange mariage où l'erreur, E majuscule, élargit la vérité et l'aide à descendre dans la matière, et où la vérité tire la matière vers la lumière et porte la douleur de ses faux pas. Il est temps que ce mariage de l'amour et de la mort se change en une vie nouvelle.
C'est toujours la même chose. Il faut savoir se servir du dynamisme de la mort et de la douleur pour trouver l'autre. C'est une besogne difficile. 23 janvier 1986. Ce matin, pendant la concentration, tout d'un coup, j'ai perdu ma respiration, une apnée. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde, mais j'ai eu le temps d'entendre Mère me dire, comme au milieu d'une conversation ou d'une entrevue, « Je suis obligée de tenir la main comme un bébé. » 2 points d'exclamation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'agenda continu ou continuel avec Mère, ou plutôt une sorte d'entrevue et de rencontre constante, quelque chose qui se déroule constamment, juste derrière ou de l'autre côté de quoi? Il a fallu que je perde ma respiration 1 seconde pour me retrouver dans cet autre état ou cet autre secteur qui semble être tout à fait à la frontière de la matière telle que nous la connaissons ou à la frontière de l'état physique habituel. Il y a juste un tout petit quelque chose, comme une infinitésimale couche qui nous sépare de ça. Je ne sais même pas si c'est une couche, parce que cela n'a pour ainsi dire pas d'épaisseur, ou pas plus qu'une respiration manquée. Je pense toujours à ce phare de Quiberon. On est dans le secteur vert, et puis tout à coup le blanc du secteur apparaît. On navigue sur la même mer, mais tout d'un coup on est dans le blanc. C'est un même état physique ou matériel séparé par quelque chose. Cette infinitésimale couche est peut-être justement l'illusion mensongère du monde, le quelque chose qui tombera avec l'apocalypse, ou le quelque chose qui empêche l'invasion du réel. Au fond, je cherche le passage du réel, R majuscule. Ou plutôt le corps cherche à servir de passoire au réel, un formidable réel. C'est dans le corps qu'est le passage, et c'est dans le corps que se détruit l'illusion, se détruit ou se troue. Pourvu que Mère me tienne bien la main, c'est le principal. Soir. C'est comme ma petite mère. Si souvent j'aurais envie de lui écrire encore une fois comme pour héler sa barque, car je sais qu'elle va bientôt disparaître. Note de bas de page. Je suis peut-être un peu béné de m'étonner ou de me fâcher d'un fait si courant, mais je trouve qu'il a assez couru. Et tout est comme cela, on ne se rend pas compte. C'est pourquoi il faut tuer la mort en changeant la vie. La vie, c'est-à-dire l'énergie de base qui fait la vie telle que nous la connaissons, mais c'est une imposture. En fait, le langage bouddhique nous a imprégnés du mot illusion. Il serait plus juste de dire imposture. L'imposture de la mort ou de la vie, c'est pareil. L'illusion se défait peut-être dans le nirvana, mais l'impossible se défait dans le corps. C'est l'enjeu. Il faut que plus rien en nous ne soit attaché à la mort. Or, tout en nous est attaché à la mort ou par la mort. C'est un défi. Il faut se vêtir d'impérissable. Il faut avoir les pieds dans le soleil bleu, si possible sans sciatique. PS. Tout de même, ce n'est pas commode d'apprendre au capitaine Flint à être comme un bébé. 25 janvier 1986. Un épuisement total et une sorte d'abrutissement cérébral. On dirait que l'on est en train de démanteler la vieille physiologie animale. Ainsi soit-il. Le vieil homme peut partir pourvu que le nouveau naisse.
pourvu que le règne divin arrive. La terre est écrasée sous le poids de l'obscurité des gnomes. 26 janvier 1986. Vision. Cette nuit du 25-26, j'ai vu mon corps complètement allongé par terre. Pas le sol, la terre, couleur brun clair mais sèche. Une sorte d'enveloppe ou de couverture ou de feuille plastique me protégeait du contact direct avec la terre. 3 points d'interrogation. Après-midi, c'est une autre énergie de vie, il n'y a pas de doute. Alors c'est tout à fait comme la mort pour la vieille manière de vivre du corps. C'est tout à fait fantastique à vivre à la minute. Il faut être totalement, en lettres capitales, comme un bébé entre les mains de la mère divine. Mais le corps sait que c'est toi. Une autre énergie de vie, c'est fabuleux. C'est comme vivre l'au-delà de la mort dans un corps. Une énergie de vie inconnue sur la terre. De la terre. Soir. Je comprends maintenant pourquoi il fallait vaincre tous les fantômes, les démasquer un à un. Et alors, plus les fantômes se dissipent, plus ça envahit l'organisme. Il fallait vraiment dépecer l'animal. Je comprends ce qu'est l'illusion. Le corps comprend ce qu'est l'illusion. C'est peut-être le Bouddha vécu au niveau cellulaire, mais ça change tout. Tandis que le nirvana ne changeait rien pour les pauvres bougres. Toutes les fibres de la vie, de la vieille vie, c'est ce qui vous colle le plus aux fantômes. Le chagrin est le plus difficile des fantômes. On vous donne tous les obstacles qui sont les plus nécessaires, en italique, à la réalisation. C'est-à-dire que l'on rencontre ce qui est exactement à l'antipode du but. Et finalement, il n'y a plus d'antipode du tout. C'est toi qui as ton pied partout. L'illusion, c'est de croire que l'on ne peut pas sortir du camp de concentration. Évidemment, il faut d'abord s'apercevoir qu'il y en a un. Est-ce que ce sera pour les pauvres bougres de maintenant ou pour d'autres plus pauvres bougres encore? Mais on se demande s'il est possible d'aller plus bas et plus pauvre. Si ça entre, même par une pointe d'aiguille, dans cette pauvre boule, ça fera son chemin. Ou il faudrait peut-être dire l'inverse. Si ça sort, même par une pointe d'aiguille, entrer, c'est Sri Aurobindo qui a fait entrer. Extrait de mes vieux carnets, tome 2, page 68. 15 novembre 1978. 35e anniversaire de mon arrestation par la Gestapo. Le renversement des forces obscures commence. Madame Ludmila Zivkova, le Bouddha en or. Visite de Ludmila Zivkova à Land's End. Note de bas de page, la fille du président Zivkov, princesse de Bulgarie et ministre de la Culture. À la suite d'un accident de voiture, une fracture du crâne, les visions avaient commencé à se déverser en elle. Elle était venue en Inde pour chercher l'explication et m'avait été envoyée par Sir C.P.N. Singh, gouverneur de l'État d'Uttar Pradesh et confident d'Indira Gandhi. Ludmila Zivkova sera assassinée 3 ans plus tard, en 1981. Elle m'avait donné un petit mouchoir blanc que je garde encore.
Le 19 et 20 novembre 1978, pendant qu'elle buvait son thé au Wellington Club, elle voit, les yeux grands ouverts, une pelouse vert émeraude qui s'ouvre ou s'enfonce dans un ciel bleu intense et à la place exacte de la maison de Land's End, couvrant tout l'endroit, une pagode ayant la forme du Bouddha en or. Aussitôt, Ludmilla pense ou voit ou entend le lieu où doit se faire une œuvre divine. 26 janvier 1986. Vision de Jean-Claude, notre jardinier. Je ne sais pas pourquoi, je me souviens d'une vision qu'a eue mon frère Jean-Claude il y a un peu plus d'1 an, je crois. Jean-Claude est un être très matériel, mais d'une grande sensibilité ou réceptivité matérielle. C'est un artisan d'Auvergne. Il a donc vu ceci. Il allait chez le quincaillier du village et il découvrait un très vieux pot de plusieurs milliers d'années, un peu ébréché, en faïence. Il l'a ramené et l'a ouvert. Et dedans, il a été très étonné de trouver un Bouddha, comme on le représente d'habitude, mais un Bouddha qui avait une couleur ambre, comme les braises, et qui avait les pieds en l'air et la tête en bas. Cela veut dire quelque chose, si je ne me trompe. Serait-ce la vision de Madame Ludmilla Zivkova? En relisant la vision de Jean-Claude, Sujata remarque: c'était une boucle de son voyage commencé. Il vient terminer ici son périple, son chemin non fait. Cela ne se termine pas par le nirvana. C'est le Bouddha, Maitreya, le nouveau Bouddha, les pieds en l'air de couleur ambre comme des braises et la tête en bas qui plonge dans la matière. Tout ce qui était en haut est maintenant revenu dans le Bouddha ici. Et ça change toute notre perspective de l'expérience bouddhique.